Coucou les mondeurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va parler de ma perte de poids, donc c'est parti. Comme beaucoup de personnes, je pense, une de mes bonnes résolutions pour l'année 2019 c'était de perdre du poids puisque bah voilà, j'ai eu des grossesses, j'ai eu des problèmes de thyroïde et ça plus ça, bah, ça fait que j'ai pris beaucoup de poids, j'étais vraiment devenue assez costaud. Du coup, j'ai décidé de me reprendre en main et j'ai décidé de faire un rééquilibrage alimentaire en incluant du sport. Ça a très bien marché puisque les 2 ou 3 premiers mois, j'ai perdu 10 ou 12 kilos. Donc c'est beaucoup, mais il faut savoir que je perds vite, même si jamais je fais attention et que je fais pas de régime, je perds vite. Mais par contre, je reprends assez rapidement aussi. Donc voilà, chacun son métabolisme. N'allez pas me dire, ouais, de toute façon, t'as perdu trop vite. Non, 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 chacun perd à sa manière. Il y en a qui vont perdre 1 kilo par semaine et d'autres qui vont perdre 500 grammes par semaine. Voilà, c'est injuste, mais c'est comme ça. Du coup, j'avais bien perdu, donc vous pouvez retourner, aller voir mes vidéos, hein, mes premières vidéos sur ma perte de poids, voilà, ça montre vraiment ce que je faisais et comment j'ai fait pour perdre ce poids-là. Donc du coup, ensuite j'ai voulu tester autre chose parce que j'en ai entendu parler par le biais d'une youtubeuse qui ne se dit pas youtubeuse, mais voilà, que j'ai connue par YouTube et par Instagram. Je vous mettrai son lien en barre d'infos. Et du coup, j'ai voulu tester le jeûne intermittent. Alors, qu'est-ce que le jeûne intermittent? Donc le jeûne intermittent, c'est le fait de jeûner qu'à moitié. C'est-à-dire que le jeûne traditionnel veut que l'on ne mange pas sur toute une journée, sur voilà, plusieurs jours. Alors que le jeûne intermittent, on ne va jeûner que pendant une partie de la journée. Donc du coup, ça va être une intermittence, voilà, de période de jeûne et période où on mange, période de jeûne où on mange, etc. Alors dans ce jeûne, en fait, il y a plusieurs méthodes. Donc certaines personnes vont décider de couper leur journée sur la période 16-8 heures. Et du coup, ça va être 16 heures de jeûne et 8 heures où on va manger normalement. Alors vous allez me dire, 16 heures sans manger, c'est énorme. Mais normalement, vous ne mangez pas la nuit et vous comptez les 12 heures de sommeil. Enfin, les 12 heures de nuit, enfin, on va dire que vous comptez dans les 16 heures tout le temps que vous allez dormir. Donc du coup, forcément, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Il y a un fantôme chez moi. Donc du coup forcément ça diminue beaucoup le temps de jeûne finalement puisque bah, quand vous dormez, voilà, vous ne mangez pas. On peut choisir d'autres périodes plus longues, 17 heures de jeûne, 7 heures où on mange, 18 heures de jeûne, 6 heures où on mange et 19 heures de jeûne, 5 heures où on mange. Faut savoir que plus la période de jeûne va être longue, plus elle va être bénéfique pour le corps puisque du coup les périodes où vous ne mangez pas, votre corps en fait se purifie quoi, ça se met en mode nettoyage et du coup forcément c'est bénéfique. Mais il faut choisir aussi sa période de jeûne en fonction de votre activité de tous les jours. Vous n'allez pas ne pas manger alors que vous êtes, je sais pas moi, pompier volontaire, admettons, vous risquez d'être appelé si jamais vous êtes crevé parce que vous n'avez pas mangé, que vous avez besoin de, voilà, de beaucoup d'énergie. Faut aussi penser à tout ça. Moi je sais que j'ai choisi cette période-là parce que je suis maman au foyer pour l'instant. Mon lapin est en train de boire. Et lui, il n'est pas en période de jeûne, mais il boit beaucoup. Donc moi, si j'ai choisi la période 18h, 6h, c'est donc du coup, je ne mange plus à partir de 18h pour ma part. C'est-à-dire qu'après, voilà, jusqu'à 18h, je peux manger, mais après 18h, je ne mange plus jusqu'à l'heure de midi le lendemain. Donc du coup, voilà, 18h, 6h. J'ai choisi cette période, comme je vous disais, parce que je suis maman au foyer pour l'instant. Voilà, c'est un choix, hein, c'est un choix, n'allez pas me... Voilà. Mes enfants font la sieste l'après-midi, là d'ailleurs ils sont à la sieste, et du coup je peux me reposer, donc je n'ai pas une grande activité physique, et ça ne joue pas du tout sur mon mental ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que je ne suis pas plus énervée contre mes enfants, pas plus stressée, rien du tout. Donc du coup c'est pour ça que je reste là-dessus, parce que ça me convient.
Mais si jamais je travaillais, si j'avais voilà, un travail extérieur, je ne suivrais sans doute pas cette amplitude-là. J'aurais plutôt choisi 16h, 8h parce que c'est beaucoup plus facile. Vous sautez que par exemple le petit déjeuner du matin et puis c'est tout. Pendant le jeûne, il faut boire beaucoup. Alors, pas beaucoup de coca, pas beaucoup de Sprite, pas beaucoup de boissons sucrées, pas beaucoup de boissons gazeuses, etc. Beaucoup d'eau. Donc c'est assez important. Je sais que pendant le jeûne, il y en a qui boivent du thé. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est autorisé, hein, d'après la personne, c'est autorisé. Donc bah voilà, donc vous pouvez boire du thé par exemple le matin si jamais vous sautez votre petit déjeuner, bah, vous mangez pas mais vous buvez un bon thé et je pense que ça peut suffire pour vous faire partir de bon pied pour votre journée. Donc moi ça m'a pas dérangé puisque déjà avant je ne buvais quasiment que de l'eau, donc les choses sucrées j'aimais pas ça. Je bois pas de thé, je bois pas de café, enfin voilà, donc c'est que de l'eau, que de l'eau, que de l'eau et c'est super important parce qu'il faut bien hydrater le corps et en plus l'eau permet de nettoyer à fond à l'intérieur. Pour moi ne pas manger le matin ça n'a pas été dérangeant puisque j'ai déjà eu l'habitude pendant très longtemps quand j'étais adolescente, je ne mangeais pas le matin, j'aimais pas partir le matin en ayant mangé quelque chose. Je pense comme beaucoup d'ados. Du coup, j'étais assez habituée à ne pas forcément manger le matin. Il faut savoir que pendant mon rééquilibrage alimentaire, je m'étais mise à manger le matin. Du coup, je faisais un bon petit déjeuner, je me faisais le midi quelque chose d'équilibré. Le soir, à 4h, un bon petit 4h. Et le soir, quelque chose de très léger. Et du coup, je suis passée à ne plus du tout manger le soir, à ne plus du tout manger le matin. Et j'ai remarqué quelque chose d'assez étrange, vous avez trouvé ça bizarre, mais si jamais je change mon jeûne et que je décide de manger le soir et de ne pas manger le matin, et bien le matin j'ai faim. Mais si jamais je remets mon jeûne tel que je le fais, tel que je le pratique depuis quelques temps, et que je ne mange pas le soir, et bien le lendemain matin j'ai pas faim. Cette sensation de faim en fait d'après mes recherches, alors attention parce que c'est pareil, on entend tout et n'importe quoi, mais d'après mes recherches cette sensation de faim le matin c'est mais quand vous ne mangez pas, au bout d'un moment vous avez votre ventre, vous savez, qui commence à travailler, voilà, et en fait ce serait, je dis bien ce serait le fait que le travail se met en mode nettoyage et en mode purification quoi, donc voilà. Alors moi je sais que le fait que je ne mange pas le matin, je n'avais plus faim du tout après, donc le matin je me lève, j'ai pas faim. Donc c'est assez facile, mais je sais que pour certains c'est difficile, donc dans ces cas-là, prenez un bon thé, prenez un grand verre d'eau, prenez votre bouteille d'eau avec vous, et puis dès que vous avez faim, vous buvez, parce qu'il faut savoir aussi que parfois quand vous avez cette sensation de faim, en fait c'est votre corps qui vous réclame à boire parce qu'il est en train d'être en pleine phase de déshydratation. Donc voilà, faut voir ça aussi. Donc les effets bénéfiques pour le corps sont la régulation du poids et de la satiété, la diminution des risques cardiovasculaires, la réduction de l'obésité, etc. etc. Il y a énormément de bienfaits, je ne les ai pas tous notés, je ne les ai pas tous retenus, mais il y a énormément de bienfaits sur le jeûne intermittent, sur le jeûne en général, mais sur le jeûne intermittent, il y a énormément de bienfaits pour le corps et même pour l'esprit. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable tous ces bienfaits pour le corps. Du coup, si jamais vous aussi vous voulez vous lancer dans le jeûne intermittent, il y a quand même quelques étapes à suivre. Dans un premier temps, il faut que vous choisissiez le type de jeûne que vous voulez faire, le type de jeûne intermittent, donc c'est-à-dire la période de jeûne et la période où vous mangez normalement. Donc comme je vous disais, 16-8 heures, etc., etc. Moi je suis à 18-6 heures. Donc, mais je vous conseille quand même pour les débutants, pour les gens qui veulent commencer un jeûne, de faire du 16-8 heures. C'est quand même beaucoup plus facile de commencer. Moi c'est comme ça que j'ai commencé et je suis passée rapidement au 18-6 heures. Donc, ensuite il faudra que vous choisissiez combien de jours vous allez jeûner. Donc vous pouvez jeûner tout le temps, hein, ça peut être un mode de vie, mais vous pouvez aussi jeûner par exemple pour commencer une journée par semaine et puis ensuite vous passez à 2 journées par semaine, etc. De toute façon, ce sera que du bon pour votre corps, donc ne culpabilisez pas de ne faire qu'une journée, c'est déjà très bien. Pendant les périodes de prise d'alimentation, en fait, où vous mangez normalement, bah justement, vous devez manger normalement, mais équilibré, et c'est bien quand même que le premier repas de la journée, donc qui va couper le jeûne, en fait, qui va casser le jeûne, soit quand même assez, ne soit pas trop riche en fait. C'est-à-dire n'allez pas vous faire une bonne raclette juste après avoir jeûné, parce que votre corps là il va se dire, ça va être trop d'un coup quoi. Donc allez-y tranquillement, habituez votre corps tranquillement en fait. Faites les choses vraiment
il faut que ce soit sain et équilibré, sinon ça marchera pas quoi. Faut quand même, si jamais vous ne mangez pas le soir, mais que tout le reste de la journée vous êtes enfilé un pot de Nutella, un pot de machin, un pot de ceci, un truc de cela, du Kinder, des trucs, forcément ça va pas du tout jouer bien sur votre santé quoi. Donc il faut quand même que ce soit équilibré à côté. Il y a quand même des contre-indications au jeûne. Tout le monde ne peut pas pratiquer le jeûne intermittent. Par exemple, les gens qui souffrent d'anorexie, troubles du comportement alimentaire, c'est quand même très très déconseillé. Les gens qui souffrent d'hyperthyroïdie non contrôlée, d'insuffisance hépatique ou rénale sévère, et les femmes enceintes ou allaitantes. Parce que bon, là, vaut mieux éviter de jeûner quand même. Si vous avez déjà été enceinte ou allaitante, vaut mieux éviter. Déjà, au début de la grossesse, vous arrêtez pas de vomir. Alors si en plus vous jeûnez, c'est pas terrible quoi. Il faut arrêter le jeûne à un certain moment, c'est-à-dire qu'il faut se dire j'arrête. À partir du moment où vous commencez par exemple à avoir la tête qui tourne, des vertiges, mal à la tête tout le temps, cette sensation de très très grosse fatigue, etc., etc. Là, vous arrêtez le jeûne, vous remangez normalement parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que votre corps voilà, n'accepte pas, que vous êtes peut-être en anémie, etc. Donc arrêtez le jeûne à ce moment-là, ne forcez pas les choses, c'est pas grave, ne culpabilisez pas, c'est pas hyper important. Le principal c'est que vous mangiez sainement. Voilà. Donc du coup, là avec ce jeûne, je suis à... enfin, depuis le début de ma perte de poids, du processus de perte de poids, je suis à 14 kilos de perdu. Donc c'est déjà pas mal, mais j'avoue qu'en ce moment, par exemple, vous voyez, j'ai arrêté un peu le sport parce que j'ai plus de plaisir à le faire, donc j'ai arrêté un petit peu. Je le fais 2-3 fois par semaine, mais alors qu'avant c'était tous les jours je faisais ma petite séance de sport avec l'application que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo. Je crois que c'est toujours la même, c'est juste qu'à chaque fois que vous finissez, ça vous propose de passer au palier supérieur et donc des exercices un petit peu plus poussés. Donc du coup j'utilise cette application, d'ailleurs je crois qu'il doit me rester 2 ou 3 jours dessus, donc j'ai quasiment terminé. Et du coup je fais du jeûne, mais j'ai remarqué que quand je ne jeûne plus, j'ai tendance quand même à grignoter, etc., etc. Donc là du coup je vais me remettre à fond dans le jeûne parce que il faut savoir que j'ai perdu 14 kilos, mais en vrai je devrais déjà être à 16 ou 17 kilos de perdu, puisque j'en ai repris 2,5 kg à peu près, vu que j'ai eu une période assez difficile où j'ai été malade. Donc là j'ai complètement stoppé le jeûne, je mangeais vraiment parce que je me remplissais l'estomac, parce que vu que j'étais malade, j'avais cette sensation que mon corps me réclamait à manger, et donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Je suis partie en vacances et forcément en vacances c'était pizza, machin, truc, voilà, on se faisait un peu plaisir. Donc pareil, j'ai repris quelques grammes et ensuite j'ai eu mes règles, et quand j'ai mes règles, et pareil, j'ai tout le temps faim, je sais pas pourquoi. Je peux plus faire du sport parce que sinon je suis pas bien. Enfin donc voilà, chacun vit ses règles à sa façon. Il y en a qui vont me dire moi j'ai mes règles mais je vais faire du sport. Chacun vit les choses à sa manière, ne jugez pas mes propos, ce sont mes propos, c'est mon ressenti, c'est mon vécu, donc après vous avez votre vécu, votre ressenti, voilà, ça a jugé les propos des autres, voilà, c'est moi qui parle, voilà, j'ai bien mis en avant le fait qu'il y avait des risques et pourquoi il fallait pas le faire et à quel moment il fallait s'arrêter, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt du coup pour une nouvelle vidéo. Salut!